On l'a annoncé en titre, les étudiants en médecine réunis au sein de la Fédération internationale des étudiants en médecine ont démarré ce mercredi une formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les séances portent sur le développement personnel, le leadership, la gestion des catastrophes naturelles et humaines. Nos reporters Daniel Kodjo et Richard Akeke ont suivi pour vous les premières séances de cette formation et nous font le compte rendu. On regarde. Développement personnel, leadership, gestion de catastrophes naturelles et humaines. Voilà ce sur quoi porte l'atelier de formation des étudiants en médecine venus de différents pays. Les apprenants se confrontent aux réalités de la gestion sanitaire en temps réel de crise sur le volet technique et administratif. Un médecin, il travaille avec plusieurs équipes. Il travaille avec d'autres médecins, il travaille avec des infirmiers, avec des aides-soignants, avec des étudiants. Et toutes ces personnes-là, il faut les former. Il faut les former pour qu'elles soient habilitées à dispenser des soins de qualité à nos populations. Et pas seulement les soins, il y a le côté préventif. Donc, en ce sens-là, nous pensons qu'il est vraiment très important que nos camarades puissent avoir le bagage nécessaire afin de pouvoir réaliser. Donc les différents modules que nous abordons, j'avais parlé tantôt du leadership, nous avons la gestion du temps, la gestion des ressources financières, nous parlons aussi du lobbying et des techniques de présentation orale, écrite. En ce qui concerne la gestion des catastrophes, nous avons d'abord l'évaluation du risque sanitaire. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc, ils doivent pouvoir évaluer quel est le risque qu'une catastrophe puisse survenir. Il y a également la pré-hospital management, c'est-à-dire la gestion préhospitalière. Tout ce qui doit être fait pour le patient, pour l'organisation des soins de santé avant que les malades arrivent à l'hôpital. Il y a l'organisation au niveau hospitalier et il y a aussi tout ce qui est en rapport avec comment on appelle ça, et de recovery, donc c'est-à-dire la gestion après la crise sanitaire. L'atelier de formation des membres de la Fédération internationale des étudiants en médecine se tient à Abidjan jusqu'au 25 août. Au total, 100 étudiants prennent part à cette rencontre. Pour eux, cette formation est d'une importance capitale pour le bon déroulement de leur parcours professionnel. Je suis dans une formation où on s'occupe de tout ce qui est désastre et tout. Et il faut reconnaître que la formation en médecine ne se limite pas seulement aux cours théoriques en classe. Au-delà des cours théoriques en classe, on a besoin de faire la pratique. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on vient apprendre la gestion des désastres, des calamités et tout. Et dans ce genre de situation, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Et donc, la formation de base solide que nous allons avoir ici va nous permettre d'entreprendre des actions au cas où ces situations se présentaient à nous. Déjà, je fais la formation de trainer TNT. Donc, dans cette formation, je pourrais déjà dispenser moi aussi des formations dans mon propre pays et aussi faire bénéficier beaucoup de personnes qui n'ont pas pu participer à cette formation de certaines connaissances que j'aurais acquises ici. Née en 1951, la première assemblée de la Fédération internationale des étudiants en médecine s'est tenue en 1952 à Londres. Elle compte 1 600 000 adhérents de 136 organisations membres issues de 126 pays.